Poulet village. Poulet village. Abana, poulet village. Bon, je prends celui-là, monsieur. Bon, ouais, lui là. Joli poulet, monsieur. Beau poulet là. Salambalette. Beau poulet. Il y a des poulets là. Salambalette. Mais tu casses là. Salambalette. Et lui, il rit comme un con. Salambalette là. Salambalette. Les beaux poulets, salambalette. Qui veut des poulets là? Ouais, on veut les poulets là, mais toi tu as déjà vendu les poulets là, nous on voulait le poulet qui était là. Bon, très bien, attendez, vous voulez lui là? Lui là. Bon, donnez-lui lui là. Donnez-la lui là. Donnez-lui là l'eau. Toi tu te moques de qui? Connard. Chien. Anus de veau. À la fin de la journée, les deux associés en commerce, Kofi Agnew et Loupete, font les comptes. Ils n'ont pas vendu beaucoup de poulets et les affaires sont mauvaises. Et Loupete, regarde, je compte l'argent. Tu sais qu'on a vendu seulement 5 poulets aujourd'hui? Oh, vraiment? Alors là, Kofi, c'est mauvais, oh. Je vais d'abord aller fermer les poulets là-bas derrière. Allez, entrez là, sale bête. On veut pas vous acheter la quoi? C'est quoi? Allez! Je vais les fermer là. Je vais fermer là-bas. Bon, on a fait combien l'argent? Bon, on a fait à peu près 50 000 bangos, mais ce n'est pas beaucoup. Comment on fera pour soutenir ce commerce? On a besoin de beaucoup d'argent. Bon, écoute-moi bien. Kofi, tu sais que moi, Loupete, je connais des choses. Oui, tu connais des choses, mais alors? On va aller dans un endroit. Il y a quelqu'un qui peut nous rendre riches. Avec les 50 000 francs qu'on a là, la recette de la journée. On va aller voir un grand sorcier. Et lui, il peut nous rendre riches. Mais enfin, tu es malade, Kofi. C'est là le peu d'argent qu'on a gagné aujourd'hui. Tu veux aller bouffer ça chez un sorcier? Ce n'est pas un wigolo. C'est quelqu'un de très fort. Viens, on va passer par la rue de derrière. On y va, ce n'est pas loin d'ici. Fais-moi un peu confiance. Bon, d'accord, allons-y. Mais on dirait qu'on avance vers le cimetière, là. Marche derrière moi. Je t'avais dit qu'on va voir quelqu'un. Et je vais te dire qui on va voir. On va voir le sorcier Fifion Ribana. Le Riban? D'ailleurs, voilà sa case là, derrière le cimetière. Viens maintenant. On va frapper à la porte. Mais... Viens, et du courage. Allez, on va frapper. Frappe toi-même à la porte. Je vais le faire. Sorcier Fifion. Sorcier Fifion. Tu penses qu'il est là? Mais oui. Fifion! Sorcier! Ah, il vient ouvrir. J'ai entendu du bruit. Mais... Entrez, vous deux, allez, venez, entrez, n'ayez pas peur. Eh bien, messieurs, qu'est-ce qui me vaut l'honneur de votre visite? Sorcier Fifion, je m'appelle Loupete. Je suis un vendeur de poulets au marché. Et voici mon camarade Kofi. Kofi, c'est moi. Sorcier Fifion, nous voulons devenir très riches. Très riches? Est-ce que vous êtes prêts à faire certaines choses pour devenir riches? Mais quelle chose? Approchez-vous du feu. Venez.
regardez le feu. Vous voyez brûler le feu. Oui, nous voyons le feu. Pour brûler, le feu doit consommer du bois. Et le feu donne la chaleur que nous recherchons. Et aussi cette lumière. Que veux-tu dire, sorcier? Je veux dire que la richesse magique nécessite l'emploi du sang. Sorcier, s'il faut sacrifier des poulets, des moutons, nous pouvons les acheter. Je n'ai pas dit de sacrifier des moutons. Je te parle du mouton sans poil. Le mouton sans poil, qu'est-ce que c'est? Un être humain. Non, Loupété, on s'en va? On ne s'en va pas. Tu crois que c'est bon de rester toute la journée sur la place du marché pour faire une recette ridicule? Fifion Wibana a dit que si on sacrifie un être humain, on peut peut-être devenir très riche. Mais enfin, Loupété, nous ne sommes pas des criminels. Nous ne le sommes pas encore. Ça va venir. Pour toi peut-être. Toi aussi. Écoute-moi maintenant. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Tu sais beaucoup de choses. Je t'ai amené ici. Tu pourrais parler contre moi. Si tu refuses de faire ce que dit le sorcier, tu seras la première victime. Oh, bien parlé, Loupété. On voit que toi, tu as vraiment envie de devenir riche. Mais tu ne peux pas sacrifier ton camarade, ce n'est pas ça qu'il faut. Si vous voulez devenir riche, vous revenez demain soir avec un albinos et une pièce de 5 francs CFA. Un albinos? Un être humain? Un vrai? J'ai bien dit. Si vous voulez devenir riche, revenez demain soir avec un albinos et une pièce de 5 francs. Et alors je travaillerai pour vous. Vous me donnerez beaucoup d'argent, mais vous en aurez beaucoup. Est-ce que vous acceptez ou est-ce que vous avez peur? Il est encore temps pour vous de refuser. Moi, je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Bon, moi aussi, je vais devenir riche. On fait comme ça. Très bien, je vais vous ouvrir alors. On se revoit demain soir et venez avec le prisonnier. Très bien, sorcier. Très bien, sorcier. À demain. À demain. Loupété, tu te rends compte de ce que nous venons de passer comme pacte? Écoute, Poppy, si tu veux continuer toute ta vie à vendre des poulets, tu es libre, mais moi, si le sorcier dit qu'il veut un albinos pour demain soir, je sais déjà qui je vais lui amener. Bon, moi aussi, tu sais, Loupété, j'ai envie d'être riche. À qui penses-tu pour le sacrifice? Tu connais Diemado. C'est une espèce de soulard, un clochard, qui boit toujours son alcool et qui dort dans les caniveaux, à côté du marché. Et alors? Demain soir, quand on aura fini le travail, au lieu de repartir vers la maison pour se reposer, on va rester au marché. Je sais que Diemado, l'albinos soulard, va venir cuver son whisky dans le caniveau. On aura peut-être à l'assommer un peu et on l'amènera chez Fifion Wibana. Et on amènera aussi la piécette de 5 francs. Oui. Demain, on fait comme si on travaillait d'une manière naturelle. Les autres commerçants ne doivent pas savoir que l'on prépare cela. Très bien, très bien, très bien.
Le lendemain, toute la journée, Kofi Agnew et son camarade Loupété travaillent comme si de rien n'était. Toute la matinée, tout l'après-midi, ils vendent des poulets. Mais alors que la nuit tombe sur le marché Pimpin, ils s'enferment dans leur petite boutique. Tout le monde croit qu'ils sont partis. Et les commerçants, un par un, quittent le marché. Bientôt, alors que l'on peut entendre des oiseaux de nuit qui font retentir le silence. Africa numéro. On l'entend. Viens. Dès qu'il se voit là, on va lui sauter dessus. Oh, bateau. C'est lui, c'est lui. Dès qu'il passe devant nous. J'ai été matelot. Je suis prêt. Naviguer sur gros bateau. Pas de pitié, tu as compris? Encore Pas de un petit pitié. coup. Allez, une belle bouteille. Et le monde va m'en servir. Il ne nous voit pas. Non, il ne nous voit pas. Oh, liquide des dieux. Dès qu'il aura bu, on court sur lui. Dès qu'il aura bu, tu es prêt? J'ai pris. Très bon. Oh bon. Et regarde par ici. Je te matelot. Navigueur. Il ne voit pas. Du gros bateau. Il peut pas nous voir. Je crois que j'entends quelque chose. Comme des gens qui viennent. Qu'est-ce que c'est? On y va. Allez. Trappez-lui. 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 Je l'ai. Laisse-moi faire. Tape-le, il se débat. Tape-le. Moi, je colle pas, moi. Ça y est, il s'est évanoui. On va l'enrouler dans un pagne et on l'apporte chez le saucier Pifion. Oui, c'est toi qui le portes, c'est toi le plus costaud. Oui, enroule-le bien dans le pagne. C'est fait. Allez, je le charge sur mes épaules. Oh, il est un peu lourd. Vite, allons voir le saucier Pifion. Voilà, nous sommes arrivés. Saucier Pifion. Saucier. Entrez. Vous avez la victime? Il est là, dans le pagne. Bon, venez par ici. Maintenant, saucier, tu vas travailler pour nous? Il faudrait, pour que tout aille bien, que vous participiez au sacrifice. En quoi consiste-t-il, sorcier? Voilà. Vous allez attacher cet albinos-là. Il s'appelle comment? Etiemado. Attachez Etiemado tout nu sur la table. Je vais prendre un grand couteau et je vais lui arracher le cœur. Ensuite, nous allons manger le cœur cru. Je vais le couper en 3 morceaux. Un morceau pour moi, un morceau pour chacun de vous. Mais comment nous allons participer à l'opération? Quand je vais couper là pour arracher le cœur, il y a beaucoup de sang. Ça gêne pour opérer. Donc toi, Moi, oui, tu prends une branche allumée, comme une torche. Quand il y a trop de sang, tu fais sécher le sang rapidement en promenant la torche sur la chair. Ça va lui faire mal, mais pour qu'un sacrifice marche, il faut que le patient souffre. bon, on l'attache sur la table. Oh, on va vraiment faire ça? C'est trop tard pour reculer. Et puis, c'est un ivrogne. Personne ne s'apercevra de sa disparition. Tiens, tu as raison. Attachons-le sur la table. Nous allons commencer à opérer. Il faut d'abord qu'il se réveille. Il se réveille? Oui, le sang et aussi la souffrance sont nécessaires. Bien, nous allons opérer. Il est en train de se réveiller. Allez, réveille-toi. Tu as quelque chose à faire avec nous.
réveille, Qui te réveille? que je fais là. Tu passes ici pour un sacrifice. Je t'explique. Tout nu sur la table. Je vais t'arracher le cœur. Détends-toi. Oh, ben c'est pas vrai. Allons, allons, le couteau. Vous allez pas m'ouvrir la poitrine et Allez, m'arracher calme-toi. le cœur. Allez, on y Non, va. c'est Tenez-le pas- bien, tenez-le bien. Vous allez pas faire ça. Allez, tenez-le, j'y vais. C'est pas vrai. Allez, C'est pas... on y va. Il souffre. C'est Allez, affreux. allez. J'écarte un peu les Sorcier, c'est affreux. Sorcier, c'est affreux. C'est affreux, c'est affreux. Beaucoup de sang. Il y a beaucoup de Ça saigne sang. trop. Kofi, tu autour du cœur là et tout. Avec la branche, enflammée. allez. Tu brûles les chairs là. Brûle pour que la le sang chair. ne coule pas. Il y a trop de Tu brûles sang. les chairs. Vas-y, Il ne peut vas-y. pas travailler. Allez, allez. Brûle autour Brûle la plaie. là, brûle. Pour qu'on puisse écarter les Brûle là. côtes. Là, aïe. Brûle la chair. J'ai pas fait ça. J'ai pas fait pour faire ça. J'ai pas fait pour faire Très bien, très bien. Je recommence à opérer. Là, je vais arracher le cœur. Allez, encore un effort. C'est affreux. Oh, ça saigne encore trop. Calme-toi. Calme-toi. Brûle, 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 brûle. Brûle bien. Allez, c'est bientôt fini le cœur. Je vais arracher là. Arrache le corps associé. C'est affreux. C'est affreux. C'est affreux. Mais n'oublie jamais que tu l'as fait. Et maintenant, sorcier, que faut-il faire? Manger son cœur. Vous avez la petite pièce de 5 francs. La voici. Je pose la pièce de 5 francs dans une assiette, ainsi que le cœur. Je l'ai coupé en 3 morceaux. Nous allons chacun manger un morceau. Et alors la richesse sera à vous. Mangez! C'est dégueulasse. Dégoûtant. Ne vous missez pas! Mangez! Wow. De toute façon, c'est comme un corps de singe ou un corps de sanglier ou un corps de gazelle. Moi, ça me fait rien. Moi, j'ai envie de vomir. Ne vomis pas, sinon je te casse le gueule. Surtout pas. Et c'est fait. L'horrible sacrifice a été consommé. Les 2 vendeurs de poulets, Kofi Agnew et Loupété, ont accepté de sacrifier un pauvre ivrogne albinos afin de s'enrichir. Ils ont mangé son cœur avec le sorcier Fifion Ribana. Vont-ils réellement devenir riches? Pendant les 6 mois qui suivent, Kofi Agnew et Loupété font preuve d'une chance insolente en affaires. De grands départements de production viennent leur proposer leurs services. Ils ne sont plus de petits commerçants qui vendent dans une boutique sur le marché Pimpin. 6 mois après le sacrifice, ils ont une grande ferme avicole sur une route à la périphérie de Bangos. Ils élèvent maintenant environ 300 000 poulets. Ils en produisent beaucoup, ils en vendent beaucoup. Ils ont même 2 petits camions et des voitures de livraison. Si on écoute la radio, on entend souvent de la publicité sur leur marque de poulet. Ils se sont enrichis d'une manière diabolique, mais... Tu as fait les comptes? On a une bonne recette ce mois-ci. Bon, pour l'instant, en une semaine, on a vendu pour 34 212 000.
Bon, alors, il faut pas oublier, hein, on doit fournir l'armée de Bangos. L'armée, mais on n'a pas reçu leur chèque. Bah écoute, depuis quand tu es homme d'affaires, donne-moi ça, Kofi. Tu vois, c'est-à-dire ils ont laissé voilà, ils ont laissé ce mot. On va d'abord envoyer le camion livré, hein, 2300 poulets hein, à la caserne, et là-bas on va te remettre le chèque. Loupété. Il devait y avoir une pub à la radio, là. La pub qu'on a fait la semaine dernière, c'était enregistré. Ils doivent la passer, là. On les a payés assez cher. Oui, alors, on va écouter. Alors, mets la radio un peu. Et vous êtes sur Radio Bangos. À présent, une page de publicité. Les poulets, vous savez, Ah, ça ça nous passe. connaît. Ici, à la ferme avicole, Kofi et Loupété. Nous avons les meilleurs poulets. Nos poulets sont engraissés C'est bien avec des produits enregistré, naturels. Nos poulets ne souffrent pas. Quand on tue nos poulets, on ne les égorge pas ici. Les poulets sont électrocutés. Les poulets sont heureux jusqu'à la mort. Et même dans la mort, ils arrivent dans vos assiettes sans jamais avoir eu peur de mourir. Ils ne savent même pas comment on les tue. Ça, c'est génial ce que t'avais dit là. C'est pour ça que nos poulets sont meilleurs. Kofi et Loupété, ferme avicole du kilomètre 34, les meilleurs poulets de Bangos. Et d'ailleurs... C'est super. C'était super. C'était super, ouais, alors là, vraiment, ouais, c'est bien sorti. Bon. Alors, il faut pas oublier de livrer les militaires tout à l'heure, hein. Ça vraiment, Loupété, on s'est enrichi d'une façon. Ça alors. Mais tu connais notre secoué. Personne ne doit connaître notre secoué. Patron, le camion numéro 3, il doit aller où, patron? Espèce d'imbécile, on t'a dit d'aller livrer à la caserne militaire du général Mangani Mangwa. Très bien, patron, j'y vais. Non, mais j'avais pas dit que pas faire. J'ai dit que le début même pas que j'étais. Oui, tout semble aller pour le mieux. Kofi et Loupété sont devenus très riches, propriétaires d'une grande unité de production avicole. Ils sont maintenant des gens importants dans le commerce bangosien. Mais ils ne vont pas tarder à savoir qu'un mort peut se venger. Ils vont devoir faire face à la vengeance de l'albinos. Bon, alors, La les caisse poulets qui là-bas. sont là-bas, oui. Cela Les 500 poulets, là. Il faut aller les livrer. Mais où ça? Non, on n'est pas au courant. Au patron, on avait dit que le camion là-bas va partir. Attendez. Chauffeur! Loupété. Ouais. Loupété. C'est quoi? C'est quoi, c'est? L'autre camion, Ouais. il part aussi maintenant. Mais oui, maintenant, Parce que il- c'est la fin de la journée, Mais là. bien sûr, mais je téléphonais Ah bon, pour dire d'accord. qu'il allait être livré. Il doit... Bon, oui, ouais. il faut livrer, Bon, oui. là, ok. Eh ben, tu lui dis de partir Bon, au chauffeur, chauffeur. tu peux y aller. Bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire, là? C'est parti, patron? Faut livrer encore. C'est le dernier Et vous camion. les hein. livrez dans les temps, hein. Et après, vous ramenez les camions ici, hein. Ok, le camion revient à la ferme. Ouais, J'ai été patron. clair. Bon, allez, c'est le dernier camion d'aujourd'hui, ça va. On a fait une bonne recette. Ouais. C'était bon. Ouais, mais il faut tout recalculer, hein. Et tu vas Bon, ben. tout recalculer. Tu recalcules. Hé, Loupété, Ouais, c'est quoi? je vais encore? rester un peu pour travailler. Il faudrait refaire les comptes. Mais pourquoi Parce il faut qu'à refaire cause- les ouais, comptes? à cause de toi. À cause de moi? Pourquoi non, moi? c'est à cause de toi. Qu'est-ce que j'ai fait À encore? cause de toi, on a Qu'est-ce que j'ai- promis de faire entrer Quoi, Aoumi? ouais, les factures C'est pas moi militaires. qui là, ont mis. bon, la caserne, oui, bon. La Ils ont caserne, payé, ils ont téléphoné. payé, ils ont Alors, payé, maintenant, j'ai il faut que je fasse téléphoné les tout comptes à de la l'heure. journée parce qu'il y a ça en plus. C'est toi qui le Parce que moi, fais. moi, Non, moi j'ai un rendez-vous. Je le sais, je le J'ai sais. un rendez-vous, j'ai un Bon. rendez-vous, je Alors m'en tu me vais. laisses la clé, je partirai J'ai plus la tard. clé, moi je vais à mon Bon, messieurs, vous rendez-vous. pouvez rentrer, c'était le dernier renvoi.
je vais rester là. Je pense qu'à 22h, j'aurai fini. Bonsoir, Voilà. patron. Bonsoir, patron. Et je ferme la porte là-bas en partant. Et voilà, je me retrouve tout seul. Loupété ne connaît rien en comptabilité, c'est pour ça que je dois refaire... Oh là là. Bon, ça c'est une corvée, mais bon, comme l'armée a payé, ça nous fait un gros bénéfice que je vais ajouter. Je vais calculer la balance, je vais essayer de faire sauter la TVA, je vais m'arranger avec la douane. En principe, pas de pétard, je connais la mobouille. Ah bon, je crois qu'à 22h, j'aurai fini. J'aime pas travailler seul le soir tard dans mon bureau. Il n'y a plus personne là à la ferme, je suis tout seul. Oui, Kofi, tu es tout seul. Kofi Agnew est resté à la ferme avicole afin de travailler à la comptabilité de la journée. Le temps a passé. Il est toujours là, penché sur ses livres, sur ses registres, alignant les chiffres, se frottant les mains ou partant d'un grand rire en voyant les bénéfices qu'il fait. S'il était un homme qui avait de l'intuition, il aurait senti que l'atmosphère avait changé. On pouvait entendre à l'extérieur les ululements sinistres d'un grand hibou noir qui s'était posé sur un arbre devant la fenêtre du bureau de Loupété. Loupété était devenu riche en utilisant le sang humain. Qui a dit que les morts ne se vengent jamais? Il change. Qu'est-ce que... Mais le chien change, mais il est en train de grossir. De grossir. Bon sang, mais c'est affreux. Il grandit. Il devient comme un homme. Il devient comme un homme. Un loup-garou. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Ah, non, non, non. C'est pas possible. C'est pas possible. Oh. Oui, c'est moi. L'albinos, tu m'as tué. Que penses-tu de ma nouvelle forme? Non. L'albinos, il est devenu un énorme chien. Un chien jaune. Un chien albinos. Laisse-moi. Je vais pas te voir. C'est pas vrai. Non. Je vais pas mourir comme ça. Je vais pas mourir comme ça. Aïe, 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 aïe. Pas la gorge. Pas la gorge. Non. Au secours! Oh monsieur! Oh monsieur! Oh my God! Tu es encore vivant. Tu vis encore. Je vais te mordre entre les jambes. Je vais mâcher ton paquet testiculaire. Là, je vais pas mourir comme ça. Je vais pas mourir comme ça. Je vais pas mourir comme ça.
Eh, mais qu'est-ce qui se passe? Venez voir, Regardez là-bas, près de la Venez voiture. voir. Il a été tué. Regardez. Oh, Quel ça gros alors. chien. Bon sang. Monsieur Il a tué Loupété. Monsieur Loupété. Il a tué Pas possible, mais Loupété. il faut appeler la police, là. Venez voir, venez Hey, voir. C'est pas possible. Ça alors. Mais silence. Il est Appelez la dangereux. police. Appelez la police. Cet animal doit être dangereux. C'est dangereux. Il veut me dans la rage. Une voiture de police. Arrêtez-les. Hey, police. Le voilà. Par ici. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je vous en prie, venez, monsieur. Venez voir. Garde-toi. Ouais. Bon sang, mais tous ces gens. Enfin, que vous arrive-t-il? Sergent, il y a un énorme chien, on ne dirait même pas un chien, là-bas. Il a tué un des clients de mon restaurant gastronomique. Un chien? Mais je ne vois rien. Regardez par là! Bon sang, mais on dirait plutôt un lion. C'est très gros, c'est... Écoutez, je crois qu'il faut l'abattre. Abattez-le, monsieur l'agent. Ouais, c'est facile à dire. On va se rapprocher. Henri, Ouais. tu essayes de contourner par là, moi. On prend les mitraillettes. Non, pas les pistolets, on va... doucement, oh, le chien, oh. Du calme. Viens, petit, gentil chien, gentil. Eh, mais tire. Attention, il est presque sur toi. Ouais, ça va. Je l'aurai. Attention. Il t'approche trop. Il est sur toi. Je lui envoie la sauce. Allez. Je l'ai eu. Éternel. Il ne parle plus. Il est vraiment mort, chef? Maintenant, il l'est. Ainsi donc, les 2 milliardaires hommes d'affaires, Kofi